Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du vendredi 25 novembre 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde, ça ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 25 novembre. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du 21 au 27, ainsi que les guidances astrologiques du mois de novembre et du mois de décembre 2022. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du vendredi 25, on va voir quelles vont être plutôt les énergies principales qui vont vous accompagner avec 3 cartes du tarot psychique. Alors déjà une. Deux. Et 3. Allez, on est parti. Donc au niveau des énergies, on a la carte numéro 8, le mouvement accéléré, qui était la carte du message du jour sur le groupe privé Facebook et sur Insta. La carte numéro 9 avec des récoltes matérielles et la carte numéro 2 avec l'union spirituelle. Donc on a ici de très très belles énergies, tout dans l'optimisme, des cartes extrêmement positives. La carte mouvement accéléré vous dit clairement que c'est la fin des retards et c'est la fin des obstacles. Donc la fin d'une période d'attente pour certains et certaines et de se laisser du coup emporter un petit peu par le flot des événements et de ne surtout pas y résister. Donc il y a une période d'attente qui se termine, on a été patient et les choses arrivent enfin. Là clairement la fin des retards, la fin des obstacles. Pour certains et certaines ça va être peut-être au niveau matériel et financier puisqu'on a ici clairement la récolte matérielle. Donc on est peut-être dans l'attente d'un règlement au niveau financier, peut-être qu'on attend de l'argent, c'est également la récolte matérielle, peut tout simplement parler, notamment ici, peut-être qu'on a mis en place un projet, qu'on a pris le temps, qu'on a été patient, et que les choses maintenant sont vraiment concrètes et que ce projet, peut-être notamment un projet professionnel ou ce travail, ces efforts que vous avez faits vont vous permettre de récolter vraiment les fruits ici, d'accord? Donc on parle vraiment de quelque chose qui rentre, qui s'accélère, extrêmement positif. Pour certains et certaines, c'est peut-être aussi un mouvement accéléré où les choses avancent assez rapidement dans une relation ici, notamment dans une relation sentimentale. La carte numéro 2, vous voyez cette notion de couple avec la coupe qui déborde là et puis où il y a cette lumière dorée. Donc c'est cette notion où au niveau du couple, il y a peut-être un projet qu'on avait qui se met en place, d'accord? Pour certains et certaines, ça peut être notamment avec la récolte matérielle, ça peut être peut-être tout simplement la vente d'une maison, si on a envie de déménager, ça peut être en lien avec le travail d'un des deux partenaires ou peut-être si on travaille ensemble. Mais c'est également la carte numéro 2, l'union spirituelle. Donc on parle vraiment ici d'une relation où il y a une très forte alchimie, où il y a une belle harmonie, où l'amour, les sentiments ne font que grandir, ne font que évoluer. Et c'est peut-être pour ça qu'on va du coup vouloir peut-être accélérer la mise en place de certains projets. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. C'est très positif. On va regarder au niveau général avec l'oracle bleu que j'utilise très rarement. Donc c'est bien de le ressortir un petit peu. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte de la transformation et nous avons la carte de l'abondance. Donc là clairement, je confirme les énergies. Il y a pour certains et certaines un gros changement
positif au niveau matériel et au niveau financier, d'accord? Il y a vraiment une situation qui change de tout au tout, mais une situation qui change de manière positive, puisque cette transformation, cette mutation amène ici clairement l'abondance. Donc ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau professionnel. La transformation peut peut-être parler d'une promotion que vous avez obtenue, d'un nouveau poste, peut-être un poste avec de plus hautes responsabilités, peut-être aussi d'un projet professionnel que vous avez mis en place. La transformation peut notamment parler d'un changement total de voie professionnelle qui est amené de toute façon à réussir puisqu'on a l'abondance. Cette transformation peut également avoir lieu au niveau sentimental, relationnel. Il y a vraiment une relation ici qui change du tout au tout, mais qui change là aussi, hein, l'abondance. Là, ça va être l'abondance de l'amour, l'abondance des sentiments, l'abondance peut-être des idées par rapport à des projets de couple ou des projets en commun. Ça peut être également une transformation au niveau personnel, d'accord? Peut-être qu'on a fait un travail sur soi, peut-être qu'on a développé sa spiritualité et ça amène, eh bien, cette transformation, ce travail que vous avez fait sur vous, amène de très belles choses. Allez, on va voir un petit peu plus en détail. Alors, on a ici la carte numéro 41 de l'initié. Alors, la carte de l'initié, c'est une carte qui va peut-être vous parler, alors notamment, je parlais de transformation tout à l'heure et notamment de transformation au niveau personnel, d'accord? C'est cette notion d'avoir peut-être des idées novatrices, peut-être aussi d'avoir changé d'état d'esprit hein, par rapport aux pensées qu'on peut avoir. C'est une carte qui parle du fait d'élever vraiment votre conscience ici, d'accord? Donc il y a un niveau vraiment supérieur au niveau de votre mental. Ça peut être également une certaine notoriété que vous allez acquérir au niveau professionnel, matériel ou social. C'est également une carte qui annonce une grande nouvelle. Une grande nouvelle qui va clairement amener un gros changement dans votre vie, d'accord? C'est peut-être également une carte qui vous dit qu'il y a une situation qui enfin se termine et notamment avec les énergies. La première carte, je vous le disais, avec le mouvement accéléré, on parle de la fin des retards et de la fin des obstacles. Il y a cette notion de trouver une entente dans une situation, le fait d'être clairement récompensé, mais vraiment à sa juste valeur, hein, ici. Hein. Donc à vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Hein. On a ensuite ici, ben voilà, la carte 34 avec le poisson, c'est cette notion de changement, encore une fois, d'accord? Donc, clairement, ce changement est extrêmement positif. Les poissons parlent également de rapidité dans les événements. Donc, on en revient à cette carte de mouvement accéléré qu'on avait au niveau des énergies. Donc, ça peut être, encore une fois, ici, des changements à tous les niveaux, ok? C'est vraiment un cycle nouveau qui démarre. Il y en a un qui se termine avec la carte de l'initié et il y a clairement ici un tout nouveau cycle. Donc vous allez entrer là clairement avec cette carte qu'on avait tout à l'heure également de mouvement accéléré, de transformation et là de changement. C'est vraiment le fait de rentrer dans une période où les choses vont beaucoup bouger. Et vite. C'est également une carte qui peut parler de déménagement ou de mutation professionnelle. Hein. Donc, comme je vous disais tout à l'heure à la coupe, ça peut... avec cette récolte matérielle, notamment, je vais parler d'un projet de couple, peut-être pour certains et certaines parce qu'on vend une maison, d'où le déménagement, et pour d'autres, c'était peut-être une amélioration, une promotion au niveau professionnel. Donc, ça peut être également une mutation. Il y a clairement ici de toutes nouvelles énergies. Ça tombe très bien parce que hier, avec la nouvelle lune en Sagittaire, on parle beaucoup d'optimisme, d'accord? C'est une nouvelle lune qui vraiment vous pousse à aller de l'avant, vous pousse à vous dépasser aussi, hein, à franchir certaines limites. C'est vraiment une nouvelle lune extrêmement positive qu'on a vécue là. Donc, il faut se servir de ces énergies-là. Il y a un cycle, voilà, qui est en cours de changement. Alors, pour certains et certaines, ça peut être tout de suite. On peut voir plus large, on peut vous donner ici une période de 3 à 6 mois à peu près, hein, mais c'est, et du coup ça va être pour certains et certaines le fait de pouvoir enfin faire le bilan de quelque chose et de revenir peut-être aux sources, à l'essentiel. On a, que ce soit au niveau des énergies ou ici, là on est vraiment dans, ça bouge, hein, ça bouge. Hein.
On a la convoitise. Alors, pour certains et certaines, ça va être vraiment au niveau sentimental, ou ça va être tout simplement la convoitise. C'est une carte qui peut parler aussi peut-être du fait que, notamment pour ceux et celles qui ont eu peut-être cette transformation au niveau personnel, spirituel, et où on est maintenant dans des pensées beaucoup plus positives, vous attirez clairement ce que vous dégagez avec la carte de la convoitise, d'accord? Donc c'est également une carte qui vous dit qu'il est temps, maintenant que ce changement a eu lieu, maintenant qu'on est dans de belles énergies, il est temps enfin de prendre soin de vous, d'accord? C'est également peut-être un grand changement, quelque chose qui vient à vous, ce quelque chose, c'est quelque chose que vous convoitez, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose que vous attendez. Donc c'est aussi peut-être pour certains et certaines, notamment s'il y a eu cette transformation personnelle où on va avoir envie maintenant de se montrer, de se mettre en avant, on va avoir envie de plaire, on va avoir envie de séduire. On a la carte de la révolution. Ben, clairement, hein, là, de toute façon, ce grand changement amène tout simplement à cette révolution. Alors la révolution, c'est une carte qui parle vraiment d'un changement et où on vous dit que vous êtes dans la bonne période. C'est le bon moment pour bousculer les choses et peut-être aussi pour provoquer une situation, d'accord? Donc, il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité d'oser se lancer dans quelque chose de différent, de bousculer les règles, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être de franchir certaines barrières qu'on s'était imposées. C'est l'envie d'aller au-delà parce que on a envie de renouveau, on a envie de ce changement, d'accord? Vous allez vraiment, ou vous avez mis vraiment tout en œuvre pour faire ressortir le positif dans une situation. Donc là, clairement, on est vraiment dans cette notion avec la récolte qu'on avait tout à l'heure, matérielle et avec l'abondance. Vraiment, pour ceux et celles qui ont fait beaucoup d'efforts, vous allez clairement être récompensés à votre juste valeur. Ok, voilà, on a les festivités. Donc, on va avoir envie de fêter ce renouveau, ce changement. On va avoir envie de partager sa joie, de partager ses émotions. D'accord? C'est une carte qui incite à la joie, au bonheur, à la fête, aux sorties. Donc, c'est une certaine aisance aussi, comme notamment avec la convoitise. Ici, vous disiez, vous avez peut-être envie de plaire hein, et vous dégagez clairement... vous dégagez ce que vous êtes vraiment et ce que vous ressentez. Donc c'est vraiment là l'envie de montrer tout ça, de profiter tout simplement de la vie et de croquer la vie à pleines dents. C'est également peut-être pour certains et certaines une invitation qu'on attend peut-être depuis longtemps avec la carte de la convoitise. On espère peut-être aussi attirer une certaine personne, on espère peut-être avancer dans une relation qui pour l'instant est peut-être vraiment au tout début. Donc c'est le fait aussi peut-être d'être invité tout simplement à une fête, à un anniversaire, à une cérémonie. C'est également une carte qui parle encore une fois de récompense, d'accord? Donc il y a clairement ici une très belle surprise, une excellente période. Vous êtes vraiment dans des aspects favorables par rapport à votre vie sociale, par rapport aux rencontres, par rapport à votre vie de couple, ok? C'est vraiment là superbe. Superbe. Alors, on a la séparation. Alors, la séparation qui peut tout simplement parler de ce fameux cycle qui se termine ici, d'accord? C'est également peut-être le fait, comme il y a peut-être pour certains et certaines une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de se voir, eh bien, la séparation peut tout simplement parler du fait que vous avez décidé de briser quelque chose. Alors notamment ça peut être briser ces fameuses barrières ou limites que vous vous êtes imposées. C'est également, donc là on va parler d'éloignement au niveau de votre mental, d'accord? C'est également une carte qui peut parler de départ et on a ici la carte du déménagement. Donc pour certains et certaines, quitter un endroit, un lieu, une région, une maison pour aller ailleurs. Pour d'autres, on a peut-être quitté à un moment donné une relation et voilà, on a envie maintenant de plaire, on a envie de se mettre en avant, on sort, on bouge et on attire clairement à nous ce qu'on souhaite. C'est vraiment le fait d'avoir pris de la distance avec quelque chose. Alors peut-être pour certains et certaines, il y a eu cette notion de résilience, de lâcher prise et le fait d'avoir lâché prise, ça, vous vous êtes laissé un petit peu emporter par les événements et maintenant il y a de très belles choses qui viennent à vous. Voilà, très
tirage extrêmement positif là, hein. Ça arrive hein, parfois. Allez, on regarde si on a des informations supplémentaires avec les 77. Donc d'abord à la coupe. Oups. Alors, il y a des signatures. Hein. Donc, ça peut être l'officialisation d'une relation, ça peut être signature d'un contrat de travail, signature de documents importants. Il y a quelque chose qui se concrétise. On a la carte 28 qui vous incite à prendre du repos. Et en plus, on a la carte 54. Donc là, on vous incite clairement à... Alors voilà, une fois que maintenant que vous allez récolter le fruit de vos efforts, eh bien, voilà, on en profite, ok? Il y avait la carte des festivités tout à l'heure, donc c'est cette notion de se mettre un petit peu sur pause, d'en profiter, de profiter et d'être dans la gratitude par rapport à ce qu'on récolte, de s'accorder un moment de pause, de s'accorder aussi peut-être ici, on peut parler d'un petit voyage, d'un petit week-end, ça peut être seul, ça peut être avec des amis, avec la famille, ça peut être avec un ou une partenaire. Voilà, donc il y a des opportunités qui sont là. Hein. Il y a de nouvelles voies, de nouveaux chemins, une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Et en plus, il n'y en a pas qu'une, d'accord? Donc, vous allez peut-être avoir un petit peu l'embarras du choix. Donc là, c'est qu'il y a de multiples possibilités qui s'offrent à vous là. On a la carte 76 de l'hiver, donc il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, ces opportunités peuvent arriver tout simplement sur la période de l'hiver, d'accord, ou dans les 3 mois qui viennent. Mais également, l'hiver, c'est le fait de terminer quelque chose. Hein. C'est le fait qu'il y a quelque chose qui se termine. Ce quelque chose qui se termine amène à vous peut-être... Peut-être qu'on vient de terminer quelque chose, un travail, une relation, et que maintenant, eh bien, on est cette notion de liberté en fait. On peut aller dans la direction qu'on veut. On a la carte 41 qui parle clairement, alors la carte de l'hiver qui vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, et à droite et à gauche, vous avez cette notion d'opportunité et de possibilité. Hein. Donc vraiment, vous allez avoir la possibilité d'aller dans une direction, dans plusieurs directions. Vous allez peut-être avoir encore une fois, comme je le disais tout à l'heure ici, un petit peu l'embarras du choix, mais il y a... on vous dit clairement ici que par rapport à ces opportunités, ces nouvelles voies qui s'ouvrent à vous, là ici la carte 41 vous dit allez-y, allez-y parce que la voie est libre, hein, le feu il est au vert et il faut oser y aller. Voilà, et on a la carte de l'opportunité. Écoutez, je crois qu'on a toutes les cartes ici qui parlent d'opportunités, de nouvelles directions, de nouveaux chemins à prendre, d'une nouvelle direction, parce que quelque chose s'est terminé. Ce quelque chose qui s'est terminé, au final, c'est bon pour vous. Hein. Voilà, il y a... Alors, tout à l'heure, au niveau des énergies, je vous disais quoi? Avec la carte du mouvement accéléré, je vous disais que c'était la fin des retards et la fin des obstacles. On a ici la carte numéro 10 qui parle d'une situation qui a stagné, peut-être d'une attente qui a été vraiment très longue. Elle se termine et il y a, grâce à ça, plein d'opportunités, plein de possibilités. Alors, en plus, on a la carte numéro 5. Alors, pour certains et certaines, c'est au niveau sentimental. Hein. Il y a peut-être une relation qui s'est terminée. Il y a peut-être vous avez peut-être vécu une période où ça a été un petit peu conflictuel ou un petit peu compliqué dans la relation, où on a un petit peu pris ses distances. Donc là, on vous dit aussi, c'est terminé et les sentiments reviennent. La carte numéro 5, c'est vraiment une carte qui parle d'amour fort, de sentiments, de liens vraiment très solides, d'amour inconditionnel. C'est également une carte qui vous dit que quel que soit le chemin que vous allez prendre là, mettez-y de l'amour, mettez-y de l'amour, mettez-y beaucoup d'optimisme et ça ne pourra que fonctionner. Voilà, et on a la carte de l'aide, du don, de la générosité, de la douceur. On va clairement, les énergies qui vous entourent là sont extrêmement positives. On a la carte 71. Alors là, à la vue du tirage, c'est clairement suivez votre instinct. Notamment, comme je vous disais, avec ces 3 cartes là qui parlent de nouvelles voies, de nouvelles directions, d'opportunités d'un côté, d'opportunités de l'autre. Si vous avez de multiples possibilités, que vous vous sentez un petit peu perdu, suivez tout simplement votre instinct pour aller dans la bonne direction. Suivez votre instinct, suivez votre cœur. Voilà, on a la bougie. Tout s'éclaire, tout devient plus clair. Il y a des réponses qui viennent à vous, il y a
il y a une situation dans laquelle peut-être vous étiez un petit peu perdu et les choses deviennent beaucoup plus claires. C'est également une carte qui amène des solutions. Il y a des nouvelles. Alors clairement, hein, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles, ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être des nouvelles par téléphone, par mail. Vous ouvre la voie, tout simplement. Vous ouvre la voie, vous fait sortir d'une situation dans laquelle vous étiez dans une période d'attente. Et voilà, et regardez, vous avez la carte 64. Donc, c'est la carte 64, c'est une carte qui va parler de rapprochement, de réconciliation. C'est une carte qui va parler du fait de contribuer aussi à quelque chose. En fait, ces nouvelles peuvent contribuer à cette belle évolution qu'on a là, d'accord? Et pour d'autres, ça peut être encore, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment un changement extrêmement positif au niveau sentimental ou relationnel. Voilà, ça a été compliqué, hein. Pour certains et certaines, ça a été compliqué. Pour certains et certaines, ça va être au niveau du professionnel. Voilà, alors ça peut être, oui, comme j'ai dit, ça a été compliqué. Ça a été une période compliquée ici. La carte numéro 13, c'est une carte qui vous dit que le chemin n'a pas été facile, qu'il y a eu beaucoup d'embûches, que la route a été un petit peu sinueuse, que ça vous a peut-être aussi affecté, hein. Mais la carte numéro 8, c'est également une carte qui parle de fluidité. Comme si on vous disait que... après ces difficultés, après cette période de stagnation, après cette rupture peut-être qu'il y a eu, et grâce à ces nouvelles qui arrivent, grâce à ces opportunités qui arrivent, les choses vont être beaucoup, beaucoup plus fluides. Voilà, et puis vous êtes là en plein milieu, ok? Donc c'est pour vous, ce changement est pour vous, ce temps d'attente qui se termine, c'est pour vous, ces bonnes nouvelles sont pour vous, ces opportunités, c'est peut-être l'envie de changement que vous avez ou que vous espérez depuis longtemps, c'est pour vous. Superbe, hein? Aujourd'hui on a vraiment une guidance magnifique. Allez, on regarde au niveau sentimental, relationnel. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. À la coupe, on a flirt et séduction et on a distance et éloignement. Alors, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure quand on a eu le tirage général et les autres tirages. Distance et éloignement peut parler tout simplement d'une période peut-être... notamment pour ceux et celles qui sont en couple où on a un petit peu pris ces distances, d'accord, où on n'était peut-être pas trop sur la même longueur d'onde. Et il y a envie à nouveau de reséduire le ou la partenaire. Il y a envie, cette notion, et pour certains et certaines, il y avait également ce changement au niveau personnel spirituel où on vous disait avec la carte de la convoitise tout à l'heure que vous aviez envie de vous montrer, de vous mettre en avant. Donc on a peut-être envie de séduire, ok? Pour les célibataires, la carte distance-éloignement peut tout simplement parler du fait que vous avez pris vos distances avec une personne et que maintenant vous avez envie de plaire, envie de séduire, envie de profiter tout simplement. Alors, on a ici une carte magnifique. On a la carte union sacrée et karmique. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, c'est vraiment le fait d'être dans une relation où on est, comme je le disais tout à l'heure, hein, comme ça ressortait tout à l'heure dans le tirage général, c'est vraiment une relation dans laquelle on a vraiment un lien très fort qui nous unit, d'accord, au partenaire ou à la partenaire. Pour ceux et celles qui sont célibataires, avec cette envie de flirter, de séduire et ces nouvelles énergies que vous dégagez, la carte de l'union karmique vous dit que vous allez attirer à vous une personne avec qui vraiment vous allez avoir un lien très fort, d'accord? Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être également, on ne parle pas spécialement de relations sentimentales, ça peut être le fait tout simplement d'attirer à vous les bonnes personnes, les personnes qui vous ressemblent, les personnes avec qui vous allez sentir qu'il y a quelque chose de particulier, hein.
Voilà, on a la solution. Il y a eu, notamment, alors, si vous êtes dans des difficultés ou si vous avez eu des difficultés, bien ici, de toute façon, on vous le disait déjà tout à l'heure, hein, avec les deux tirages, le tirage général et le tirage des 77, notamment avec la carte de la bougie, où on vous parlait d'une situation qui s'éclaire. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées, notamment pour ceux et celles qui sont dans des difficultés. Donc, il y a notamment les célibataires, ça peut être ça, la solution, ça peut être ça, ça peut être peut-être ce changement au niveau personnel, spirituel que vous avez eu et qui du coup amène à vous les bonnes personnes. Et pour ceux qui sont en couple, si vous êtes dans une phase un petit peu compliquée, eh bien, vous allez trouver une solution bénéfique qui fera du bien et qui permettra à votre relation amoureuse d'évoluer dans le bon sens. Donc, clairement, pour les célibataires, voilà, ok. Alors, il y a... notamment avec la carte distance et éloignement qu'on a vu tout à l'heure. C'était déjà ressorti il y a 2-3 jours, ça. Il y a le fait d'avoir... mis un terme à une relation ou d'avoir subi une rupture. Mais bizarrement, c'est un bien pour vous parce que ça vous a peut-être permis aussi de vous remettre en question, de vous poser les bonnes questions, de savoir quel genre de personne ou quel genre de relation vous voulez absolument. Et ce changement, cette remise en question, vous amène du coup de nouvelles énergies, des énergies extrêmement positives. C'est également ce qu'il fallait faire et ça vous permet alors notamment déjà de se faire de nouveaux amis, mais également de trouver peut-être un nouveau ou une nouvelle partenaire. Et pour ceux qui étaient en couple et qui avaient peut-être des difficultés, donc on vous dit déjà ici que vous trouvez une solution bénéfique et la nouvelle relation peut tout simplement parler d'un renouveau, peut-être d'une seconde chance qu'on s'est offert pour avancer sur de meilleures bases. On a la carte du printemps. Alors la carte du printemps qui peut tout simplement vous dire que sur le printemps, c'est notamment sur le printemps que vous allez ressentir tout ça. Peut-être pour les célibataires, ce sera sur le printemps que vous ferez cette nouvelle rencontre. Mais le printemps, c'est une carte qui parle de démarrage, c'est l'éclosion. Il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. Donc un renouveau dans une relation déjà existante, une nouvelle relation pour les célibataires ou pour ceux qui sortent peut-être d'une rupture. Et on a l'été, on a 2 saisons ici, donc ça veut dire que printemps, été, ça veut dire que, allez, ça va, vous voyez, on parle de quelque chose de pérenne là dans le temps, d'accord? On ne parle pas de quelque chose d'éphémère, hein. C'est une carte également, l'été, qui peut vous inciter, comme on l'a vu à la coupe avec les 77, à peut-être l'envie de faire un voyage, l'envie de déménager, l'envie de prendre du bon temps, de s'accorder du temps aussi, pour soi ou à deux. Alors, on a la carte de la violence et de l'agressivité. Alors, peut-être qu'il y a eu des conflits, d'accord? Peut-être que, notamment ceux qui sortaient de cette relation, de cette rupture, c'est peut-être parce qu'on était dans une relation très conflictuelle. Il pouvait y avoir de la violence physique pour certains, ça pouvait être tout simplement de la violence verbale. C'est également une carte qui peut tout simplement me parler de désaccords ou de points de vue divergents qu'on a eu à un moment donné. Voilà, et notamment peut-être ceux qui ont eu des problèmes, alors notamment ceux qui sont en couple, si vous avez été dans cette phase-là, alors on vous dit déjà que vous avez trouvé la solution. Ben, peut-être que la solution, en fait, ça a été ça. Ça a été le fait de communiquer, le fait de discuter, le fait d'échanger. Pour les célibataires, il se peut également qu'on fasse une rencontre par le biais des réseaux sociaux, d'accord? Donc peut-être qu'on va démarrer quelque chose en communiquant, en échangeant, en se donnant des nouvelles, et qu'au fil du temps, notamment peut-être sur le printemps, cette relation va prendre tout simplement une nouvelle tournure. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec 2 messages des anges de l'abondance. Déjà une. Allez, on va voir si la deuxième veut tomber ou sinon on n'y va. Et ben voilà, il n'y a pas besoin d'aller la chercher. Alors, on a ici désencombrement et on a ici nature abondante. Désencombrement qui vous dit: vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens.
Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Donc là, c'est la nécessité de se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui ne vous est plus utile ou de certaines choses peut-être aussi qui appartiennent au passé. D'accord ? Donc on renouvelle ses énergies, mais on renouvelle également ses énergies au niveau de son intérieur ou au niveau de son lieu de travail. Et on termine avec Nature Abondante qui vous dit: en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!